Observer une maquette dans sa globalité donne évidemment un aperçu du projet. Il est souvent nécessaire d'en savoir un petit peu plus sur un élément en particulier. Donc le menu objet va nous permettre de rentrer dans le détail. Dans le tableau de structure, nous allons retrouver la décomposition du bâtiment. Et si je sélectionne l'étage 3, tous les éléments de ce niveau sont mis en surbrillance, ils sont sélectionnés. Et donc nous allons pouvoir, avec les possibilités d'afficher, de rendre transparent ou de masquer les éléments qui sont sélectionnés, et la même chose pour les éléments qui sont non sélectionnés. Donc ici je vais masquer tous les éléments qui sont non sélectionnés. Je vais pouvoir me recentrer sur uniquement le niveau R+3. Je peux également, à partir de cette structure, sélectionner l'étage R+4, en même temps sélectionner la toiture terrasse avec la touche contrôle, et cette fois-ci masquer les éléments qui sont sélectionnés. Il me reste le bâtiment au-dessus du R+3. Je peux ensuite sélectionner directement sur la maquette un élément, pour ici le masquer, et voir plus facilement l'intérieur de mon bâtiment. Avec structure, nous avons la décomposition du bâtiment niveau par niveau. Avec type, nous avons la décomposition de ce même bâtiment, objet par objet. Nous pouvons sélectionner l'ensemble des dalles, par exemple, et donc masquer les autres éléments, ne faire apparaître que les dalles. Même chose pour les fenêtres. Si je veux sélectionner les fenêtres, je peux aller les chercher ici, masquer les éléments qui ne sont pas sélectionnés, les dalles disparaissent, et faire afficher l'ensemble des fenêtres. Donc la possibilité entre la structure, le type, les éléments sélectionnés et les éléments non sélectionnés vont nous permettre d'aller chercher une information bien précise sur l'objet voulu. Ici au niveau R+3, si je sélectionne le mur, je vois apparaître en dessous de la fenêtre de structure ou type les propriétés de l'élément. Donc je vais retrouver le type d'objet IFC, je peux retrouver un certain nombre d'autres informations, plus ou moins complètes selon la conception du modèle. En plus du menu objet, nous avons le menu section. Donc nous allons pouvoir ajouter un plan de coupe, donc selon les axes X, Y ou Z, ou alors par rapport à un plan ou par rapport au bord du bâtiment. Ici nous allons prendre le bord pour pouvoir tracer perpendiculairement à la façade un plan de coupe qui nous affichera le bâtiment selon ce plan de coupe. Et la possibilité de retourner ce plan de coupe, changer le sens d'observation, et de déplacer à la molette le plan de coupe pour avoir une position un petit peu plus précise, en maintenant la touche majuscule.